Bonjour, je me présente, M. Moussa Moïse Kondé, professeur de sciences physiques et de mathématiques. Bienvenue dans ce nouveau cours de physique interactif et dans lequel on va essayer de discuter ensemble sur la notion de cinématique des points matériels. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager au vu du grand public. Merci beaucoup et je vous souhaite le maximum d'attention sur ce cours. Et justement, vos critiques et vos suggestions seront les bienvenues en bas dans les commentaires. Merci. Ce sont le programme de physique, premier chapitre du programme de physique en Guinée, niveau terminal, SMSE. Donc, parler de la cinématique, c'est quoi en fait? Donc, la notion de cinématique est une notion qui est déjà vue dans les classes antérieures. On va encore revoir, redéfinir, si vous voulez. Et après ça, on va attaquer la notion de paramètres cinématiques, voir les éléments qui sont indispensables dans ce concept de paramètres cinématiques. Et après ça, éventuellement, avec le temps, on pourra faire une petite application pour résumer ce cours. Donc, la cinématique, c'est quoi? La cinématique est une branche de la physique qui étudie les phénomènes, qui étudie les mouvements tout simplement, indispensablement de leur cause. C'est qu'on va étudier les mouvements des corps, mais on ne va pas chercher à savoir qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement. Donc, on ne s'intéresse pas à la cause. Vous savez très bien que les causes qui peuvent ici engendrer les mouvements sont bien sûr les forces. Donc, dans la cinématique, on ne parlera pas de force, on va seulement parler des mouvements sans tenir compte des causes qui les produisent. Donc, c'est ça la définition, si vous voulez simplifier, de la cinématique. Mais bon, parler de mouvement, bien sûr, on va parler de mouvement. Mais lorsqu'on parle de mouvement, je pense que d'autres diront qu'un mouvement, c'est un changement de position d'un point A vers un point B. D'accord? Mais ce n'est pas obligatoire qu'on change de position pour qu'on soit en mouvement. Comme il est indispensable, comme il est impossible d'étudier le mouvement sans le temps et sans ici un repère d'espace, donc il serait judicieux de commencer par définir le temps d'une autre manière. C'est quoi le temps? C'est une question qui est posée. Le temps c'est quoi? Et l'espace c'est quoi? Et quelle est l'utilité du temps pour nous en physique et quelle est l'utilité de l'espace en physique? Donc ça crée des difficultés, c'est l'un des problèmes qu'il faut forcément résoudre pour bien comprendre cette notion de cinématique des points matériels. Alors, le temps, lorsque vous faites des recherches là-dessus, vous verrez le maximum d'informations sur le temps. On va simplifier un peu. Parce que la notion de temps peut se réduire beaucoup à d'autres concepts de durée, de chronologie ou bien de simultanéité. Mais le temps, c'est quoi? Le temps, on suppose que le temps, c'est une machine, tout simplement, qui permet de réactualiser constamment notre présent. Une machine qui réactualise constamment notre présent. C'est ça le temps. Mais souvent, cette définition peut automatiquement s'arrimer à d'autres termes. C'est qu'à d'autres synonymes, tout simplement, la notion de durée et bien sûr la notion de chronologie. Donc, ce sont des substituts, mais ce sont des attributs du temps. Donc, on peut automatiquement confondre le temps à la durée et également on peut aussi la confondre justement à la chronologie. Donc, parler alors de la physique sans parler du temps, c'est presque absurde tout simplement. Donc, la notion de temps est indispensable en physique. D'ailleurs, avant le XVIIe siècle, les physiciens étudiaient les phénomènes physiques sans tenir tellement compte du temps. Mais juste après les travaux de Galilée, lors de ses travaux sur la chute libre, Galilée a montré tout simplement que la notion du temps devenait presque une notion indispensable. Ça, c'est justement vers les années 1600. Et quelques années après, Isaac Newton, parce qu'il faut savoir que c'est les deux précurseurs de la mécanique que nous voyons, qu'on appelle mécanique classique. Donc, Isaac Newton, dans son célèbre document, dans son célèbre ouvrage Philosophia Naturalis Principia Mathematica, publié en 1687, introduisait ou bien préconisait à ce que le temps ici devienne une variable physique notée par T. Justement, Newton a voulu que le temps soit une grandeur variable, mais aussi absolue. Donc, on va discuter dans un repère espace, mais un repère espace qui obéit ici aux lois ou bien au postulat ici de la géométrie euclidienne. Donc, cette géométrie ici qui confère, ou bien qui dit tout simplement que en tout point, en deux plans, on ne peut tracer qu'une seule droite parallèle à une autre. Donc, c'est cette géométrie-là qu'on va étudier. Mais aussi, bien sûr, on va aussi travailler pour des soucis de simplicité. On va travailler un peu dans le repère. Ici, il y a deux axes qu'on appelle ici le plan. Mais bien sûr, ici, élargir le concept à trois axes ne crée aucun souci majeur. En fait. Donc, la compréhension d'un repère à deux axes aussi, peut être généralisée, je pense bien, pour un repère aussi à trois axes qu'on va appeler espace. En fait. Donc, le repère à deux axes qu'on appelle souvent le plan, bien sûr, les dominations dépendront bien sûr de vous. Il est très important de vous concentrer parce que vous ne pourrez pas comprendre, vous ne pourrez pas traiter des sujets sur la cinématique du point matériel sans faire le choix d'un référentiel, tout simplement. Donc, d'un repère espace et d'un repère temps, surtout dans les vrais sujets de cinématique du point matériel.
Donc vous avez ici un espace, un plan avec ces deux dimensions, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Le plan c'est ça, c'est un repère avec deux dimensions, muni ici d'une origine, souvent notée par O. On a déjà habitué un peu, on ne sait pas faire quelque chose de nouveau pour nous. Donc ici, vous avez ici le repère plan avec ces deux axes dimensionnés, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc lorsqu'un point matériel c'est la réduction d'un système en un seul point. Matériel c'est le résumé, ou bien ici c'est la réduction de tout un ensemble en un seul point, souvent appelé centre de gravité dans la dynamique. Donc c'est ce point-là qu'on va étudier. Lorsqu'un système est en mouvement, on va seulement regarder son centre d'inertie. C'est le mouvement du centre d'inertie qui nous intéresse nous. Donc lorsqu'un point matériel ici est en mouvement, que je vais noter ici par M dans le plan, il est possible alors de repérer ce mouvement dans le plan. C'est le repérage ici du système matériel dans le plan. Donc ici, suppose que le point matériel ici est à un instant donné, je suppose que le point matériel est localisé ici. Mais comme c'est un point qui est en mouvement, donc il peut aussi décrire ici bien sûr une trajectoire quelconque ici dans le plan. Donc à une date T, le point matériel est là, et à une date T', le point matériel ici est repéré à la position M'. Donc il y a une distance qui est systématiquement parcourue, la distance M'. Maintenant le vecteur maintenant qui tend ici, qui a pour origine ici, bien sûr l'origine du repère, et qui est orienté vers M, c'est ce vecteur-là qu'on appelle en physique le vecteur position. Donc ce vecteur position qui est là, c'est un vecteur qui indique la position occupée, bien l'espace occupé à l'instant T par un point matériel. Donc lorsque le point matériel se déplace dans l'espace, ces coordonnées qu'on appelle souvent composantes, X et Y, vont automatiquement se mettre aussi à varier. C'est clair, c'est une évidence. Lorsqu'il quitte la position M et qu'il est repéré en M', donc on a ici une distance maintenant X' qui est aussi différente de la distance X. Donc on dit souvent en physique que lorsque le point matériel se déplace, ces composantes X, Y ici évoluent en fonction du temps. On va les appeler maintenant les équations horaires. Donc c'est quand le point matériel est en mouvement et ces composantes ici peuvent aussi évoluer en fonction du temps. Donc lorsque ces composantes là évoluent, on obtient ici des équations horaires. X c'est la fonction du temps. On note comme ça, X égale f de t. Et Y également c'est la fonction du temps. Y aussi égale ici à f de t. Donc on les appelle les équations horaires. Donc une équation horaire, c'est une équation dans laquelle la variable ici évolue en fonction du temps. Alors, ici le vecteur qui est là, qu'on appelle vecteur position, en obéissant aux règles mathématiques simples, le vecteur position qui est là, c'est le premier paramètre cinématique, le vecteur position, OM. J'ai dit bien, on va simplifier le travail. Ce sera aussi généralisé dans l'espace. Le vecteur position, c'est OM. Le vecteur position, je disais, dans le plan. Il a pour expression OM égale X fois I plus Y fois I. X et Y sont les composantes du point M ici qui se déplacent ici dans le plan. Là, c'est l'expression du vecteur position. Mais lorsque vous voulez trouver son module, le module du vecteur position dans le plan, le module du vecteur position, c'est tout simplement la racine carrée des deux composantes au carré. Donc la somme des deux composantes au carré, c'est-à-dire X au carré plus Y au carré. Et comme c'est une distance est faite, le module du vecteur position est une distance O à M, donc son unité c'est un mètre en physique. Donc ça c'est l'expression du vecteur position dans l'espace. Donc c'est facile à démontrer. Là vous avez un triangle rectangle qui est là. Donc vous ne ferez qu'appliquer la loi de Pythagore. L'hypoténuse c'est OM, en module. Donc l'abscisse est là et l'ordonnée est là. Donc OM ici égale à la racine carrée x carré plus Y au carré. Unité c'est un mètre. Donc ça c'est une distance. Ça c'est le premier paramètre cinématique que je vais noter ici par A. Parce que quand on parle de repérage, on va forcément accompagner ici, on va automatiquement associer la notion de paramètre cinématique à ce repérage. Donc le vecteur position, c'est le premier paramètre cinématique. Bien sûr, maintenant on peut élargir. Celui qui prend l'espace est là, avec ses trois dimensions. Les nominations dépendront de vous. Vous avez l'axe des ordonnées, l'axe des côtes, et là vous avez l'axe des abscisses. Donc rien ne va changer. Lorsque vous êtes dans l'espace aussi, le vecteur position dans l'espace, le vecteur position a pour expression OM, ici égale X fois I plus Y fois J plus ici Z fois K. Donc ça c'est l'expression du vecteur position dans l'espace. Donc c'est une expression qui est analogue à celle-ci dans le plan. Donc ici il y a les trois dimensions X, Y et Z, parce que là nous sommes dans l'espace maintenant. Donc c'est pratiquement les mêmes cours, c'est une analogie. Donc ça c'est l'expression du vecteur position dans l'espace. Et son module également, le module du vecteur position dans l'espace est tel que OM égale à la racine carrée de X au carré plus Y au carré plus également Z au carré avec les mêmes unités.
Donc ça, c'est un peu dans l'espace avec ces 3 dimensions. Donc je pense qu'il est très important pour un candidat de maîtriser ces expressions-là. Parce que bien sûr, la première partie n'est pas trop analytique, c'est pas trop difficile. Les expressions qu'on vous donne, vous devez les maîtriser. Mais surtout, c'est de faire la différence, bien sûr, entre le plan, l'espace et un repère ici unidimensionnel. C'est rare de voir des sujets sur l'espace dans le programme de terminale pour le moment en dîner. C'est très rare. Donc on va se focaliser sur le plan. Donc maîtriser les expressions là. Et ça, c'est qu'on peut remplacer X par Y, par Z. Donc tout est une question de nomination. Ça, c'est pas tellement indispensable en fait. Le plus important, c'est de connaître l'expression du vecteur position. Donc après le vecteur position, le second paramètre cinématique qui accompagne. Parce que ici, le corps a bougé d'un point M. Et là, c'est repéré à un point M'. Donc une distance est parcourue. Cette distance peut être rectiligne. On va voir. Des fois, elle peut aussi être curviligne. Donc comme ici, c'est curviligne, c'est un arc qui est parcouru. Donc la notion de vitesse, c'est une notion qui est très importante en physique. Parce que la vitesse représente tout simplement le rapport de la distance parcourue par rapport à la durée effectuée. Donc c'est la distance parcourue. Pour le schéma là, c'est la distance mm', l'arc mm' divisé par le temps qu'il a mis. Le temps qu'il a mis du point M jusqu'au point M'. C'est une distance parcourue. Forcément, un temps est accompli. Donc le temps, la durée là, entre m', le rapport maintenant entre la distance m' sur cette durée et appelé ici la vitesse. Donc il y a la vitesse moyenne, si l'intervalle de temps est un peu plus élevé. Il y a aussi la vitesse instantanée lorsque l'intervalle de temps tend vers 0. Mais on va simplifier le cours. Donc, notion de vitesse. Petit b, deuxième paramètre cinématique, c'est la vitesse. La vitesse est ici notée par v, vecteur vitesse. Donc par définition, le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. C'est que le vecteur vitesse, physiquement, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Mais la dérivée première, c'est pas la vitesse, il faut seulement dériver ici la position. Donc, ça c'est un peu la définition du vecteur vitesse. Mais pour partir plus loin, vous pouvez remplacer le vecteur vitesse par le vecteur position, excusez-moi, vous pouvez remplacer par son expression. Lorsque vous remplacez le vecteur position par son expression, soit dans l'espace ou bien dans le plan, celui qui vient dans le plan par exemple, en remplaçant le vecteur position par son expression, il trouvera que cela va donner dériver ici par rapport au temps. Le vecteur position, vous remplacez par son expression qui est x fois i plus y fois j. Là maintenant c'est la notion mathématique encore. La dérivée d'une somme, c'est égal à la somme des dérivées. Du coup le vecteur vitesse serait égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur de x fois i plus la dérivée par rapport au temps dy fois j. Voilà. Donc ça c'est l'expression. Maintenant pour partir plus loin, il y a des règles toujours des dérivées. Il faut comprendre que i et j sont des vecteurs constants. Ici dans le plan euclidien, i et j ne varient pas. Ce qui fait un peu la différence entre le repérage avec en coordonnées cartésiennes justement et le repérage ici en coordonnées polaires ou bien cylindriques. C'est que dans un repère cartésien ou bien dans le repère euclidien, le vecteur i et j sont des vecteurs unitaires, constants, qui ne varient pas. Et donc par conséquent, en dérivant, les vecteurs peuvent automatiquement se démarquer, peuvent quitter. Donc il va donner quoi? Plus loin que le vecteur vitesse serait égal alors à i fois la dérivée par rapport au temps du vecteur de x plus j dérivée par rapport au temps de y. Mais comme x et y représentent des positions, et que par définition on dit que la vitesse ou bien le vecteur vitesse c'est la dérivée du vecteur position, donc à chaque fois qu'on dérive une position, on obtient une vitesse. Ce qui fait que la dérivée par rapport au temps de x la devient vx, la vitesse sur l'axe des abscisses, et la dérivée par rapport au temps de y devient vy. Donc, le vecteur vitesse dans le plan a pour expression, c'est vx fois i plus vy fois j. Ça, c'est l'expression du vecteur vitesse dans le plan. Donc, lorsque maintenant vous êtes dans l'espace, il suffit seulement d'augmenter maintenant vz fois k. Mais le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de maîtriser cette formule-là, mais c'est de savoir que vx c'est la dérivée d'x par rapport au temps et que vy c'est la dérivée d'y par rapport au temps. Donc, ça, c'est un peu l'expression du vecteur vitesse ici dans le plan. Maintenant, en module aussi également, en module là, le module de V égale à la racine carrée de ces deux composantes au carré, Vx au carré plus Vy au carré. Ça, c'est l'expression du vecteur, ça c'est le module du vecteur vitesse. Et là, son unité, c'est en mètres par seconde. En mètres par seconde. Donc, ça, c'est un peu le deuxième paramètre cinématique. Et lorsque vous êtes dans le plan, comme je vous dis bien, lorsque vous êtes dans le plan, vous augmentez ici Vz également au carré.
Ça, c'est dans le plan. Donc, ça, c'est l'expression du vecteur vitesse ici dans le plan. Donc, ça, c'est le deuxième paramètre cinématique. Le dernier paramètre cinématique, c'est quoi? C'est le vecteur accélération. N'hésitez pas toujours de liker la vidéo et surtout de vous abonner sur la chaîne. Très important pour le cours à venir éventuellement, pour ne pas rater justement de mes prochaines publications. Vous avez ici l'expression du vecteur vitesse et son module. En dernier lieu, on va parler du vecteur accélération qui est le dernier paramètre cinématique. Nous sommes là dans le repère cartésien, c'est important. On va un peu parler entre griffes, malgré que ce n'est pas tellement nécessaire du repérage ici dans un plan. Mais cette fois-ci avec un coordonnée ici polaire. Bien, on va continuer sur le troisième paramètre cinématique qui est ici le vecteur accélération. Ici c'est vecteur accélération. Notez souvent par A. Par définition, le vecteur accélération, c'est la dérivée première du vecteur vitesse. C'est que le vecteur accélération A, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Et là, on peut maintenant remplacer. Vous voyez déjà, on avait dit que le vecteur vitesse aussi était la dérivée du vecteur position. Or, le vecteur vitesse, c'était la dérivée première du vecteur position. Donc, lorsque vous remplacez maintenant le vecteur vitesse par son expression, le vecteur accélération serait égal à la dérivée seconde du vecteur position, OM. Donc, on peut définir de deux manières. Soit tu dis que le vecteur accélération, c'est la dérivée première du vecteur vitesse, ou bien le vecteur accélération, c'est la dérivée seconde du vecteur position en coordonnées cartésiennes. Et justement, celui qui veut un peu partir au loin, après, de manière analogue, en remplaçant le vecteur vitesse là par son expression, vous trouverez que le vecteur accélération peut être égal tout simplement à AX fois I plus AY encore fois J. C'est tout. Ça, c'est l'expression du vecteur accélération, mais avec quelle condition? Avec la condition que AX soit égal à la dérivée par rapport au temps de Vx. Ça, c'est AX, l'accélération sur l'axe des abscisses. Souvent noté par X, 2 points. Déjà, X, c'était la position. Et comme l'accélération, c'est la dérivée seconde, donc X sera noté. On met 2 points. Dans certains documents de physique, vous verrez. Vous verrez un peu ces notations avec les points. Un seul point, c'est la dérivée première. 2 points, c'est la dérivée seconde. Donc AX, c'est la dérivée seconde de vecteur position X. Ou bien AX, c'est la dérivée première du vecteur vitesse. Et AY aussi égal, c'est la dérivée par rapport au temps de VY, autrement noté aussi par Y, avec ces 2 points en haut. Donc, en module, l'accélération est égale en module. Le module du vecteur d'accélération aussi égal à la racine carrée de AX au carré plus ici AY au carré. L'unité de l'accélération, c'est en mètres par seconde au carré. Maintenant, je disais bien, lorsqu'un corps est en mouvement dans l'espace, on peut le repérer à travers son vecteur position, mais également à travers aussi un angle qui est défini entre l'orientation du vecteur position et l'axe des abscisses. On appelle ça l'axe angulaire θ. Donc ça, c'est en coordonnées polaires. En coordonnées polaires, lorsque le mouvement s'effectue, lorsque le corps est en mouvement, c'est un peu différent de ce premier schéma. Okay. Vous avez comme ça le repère plan qui est là avec ses deux dimensions perpendiculairement. Ça, c'est le plan qui est là. Vous avez sur l'origine du repère, vous avez ici les axes unitaires, les vecteurs unitaires I. Là, vous avez ici J. Voilà. Maintenant, lorsque le corps est en mouvement, si c'est en coordonnées polaires, ça c'est en coordonnées polaires, ça c'est en griffe, je ne vais pas beaucoup élargir, approfondir le cours. Mais ici, le vecteur position maintenant ne sera plus repéré seulement par sa valeur numérique directement, mais il y a ici le vecteur position OM. Et à partir du point M ici, on peut tracer un petit vecteur unitaire qui oriente cet axe, qui je vais l'utiliser par UR. Un petit vecteur qui oriente, ça c'est UR, nous sommes en coordonnées polaires, ça c'est UR, qui indique un peu l'orientation du vecteur UR. Et un autre vecteur normal à UR, qui est ici perpendiculaire à UR, qui accompagne un peu ce mouvement. Ça maintenant c'est U θ. C'est-à-dire que ce vecteur unitaire là évolue en fonction d'un angle θ défini entre la direction du vecteur position et l'axe des abscisses. Ça c'est l'angle θ. Donc plus le corps se déplace, plus le corps avance, plus l'angle augmente, plus le corps descend en fait. Donc ça c'est un peu en coordonnées polaires, c'est défini par le vecteur lui-même, position, mais en même temps l'angle θ. Donc si on veut faire le repérage ici en coordonnées polaires, il faut tenir compte de l'angle θ et
et du vecteur position, ici lui-même. Donc, à ce niveau, comme le vecteur position est orienté suivant l'axe, c'est le UR qui est là. Donc, le vecteur position OM c'est égal à quoi? Égal à son module. Ce module, je peux noter son module par petit r, si vous voulez. Ça, c'est le module du vecteur position. Je note ça par r. Donc, le vecteur position OM c'est égal, en coordonnée pour M, le vecteur position OM égal à R fois le vecteur UR. R fois le vecteur UR. Et à partir de cette formule-là, on peut maintenant trouver ici l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération. Bien. Comme en coordonnée pour R, ici, le repérage s'effectue avec, ici, le tout s'effectue dans un plan toujours en coordonnée polaire avec les deux axes X et Y. Et que dans son mouvement, le corps est caractérisé par son vecteur position et par l'angle défini entre la direction du vecteur position et l'axe des abscisses. Donc, en coordonnée polaire, le vecteur position a pour expression OM égale, ici en R fois UR. Mais à ce niveau, R représente ici le module du vecteur position et UR représente ici quoi? Le vecteur unitaire sur l'axe, orientant ici le vecteur position. C'est un vecteur unitaire qui oriente le vecteur position. Il y a aussi un vecteur ici U θ qui est normal ici au vecteur UR. Nous sommes dans une base, mais cette fois-ci la base elle varie. À la différence du repère OIJ qui était là, où I et J étaient des vecteurs constants, dans cette base UR et Uθ sont des vecteurs variables. Donc ce sont des vecteurs qui évoluent. À chaque moment que le corps avance, automatiquement ces vecteurs-là peuvent aussi changer de direction à chaque moment. Donc si le vecteur position est égal ici à OM, OM est égal ici à R fois UR. Donc si vous voulez maintenant trouver le vecteur vitesse, donc en coordonnée polaire, le vecteur vitesse est égal. Le vecteur vitesse V, ça ne change pas, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position de R fois UR. Maintenant, comme ici UR n'est pas un vecteur constant, donc en dérivant cela, vous appliquez la loi de dérivée. Donc vous trouverez d'abord, c'est la dérivée de R qui est donnée par R point, maintenant fois UR, maintenant plus maintenant, la dérivée maintenant, d'abord ici la dérivée par rapport au temps du vecteur UR, le tout maintenant multiplié maintenant par R. Maintenant, comme je dis bien, le vecteur UR, ce n'est pas un vecteur constant, donc c'est un vecteur variable. Mais comme déjà vous remarquez, c'est un vecteur qui varie en fonction du temps. Mais en même temps aussi, ça dépend automatiquement aussi de l'angle θ. Donc, ce qui veut dire quoi que, en posant, ou bien or, la dérivée par rapport au temps de UR peut être égale à la dérivée, ici par rapport à θ, ici, par rapport à θ ici de UR, comme ça. Maintenant, multiplié à la dérivée aussi par rapport à θ aussi de t. C'est un peu ça, on peut aussi écrire comme ça la relation. Car il y a la variation de θ et la variation de peuvent simplifier, donc c'est comme si on a chacun sa l'expression. Donc la dérivée par rapport à θ de UR là, je peux noter ça par U θ. C'est une notation. Maintenant, et la dérivée par rapport à tout temps de θ, je note ça maintenant par θ point. Donc, en coordonnée cartésienne, le vecteur position égale, donc c'est R point fois UR. N'oublie pas R, c'est le module du vecteur position. Maintenant, plus maintenant, ici θ point, maintenant fois R, maintenant fois encore, ici U θ vecteur. Donc ça c'est l'expression du vecteur position en coordonnée cartésienne. Et donc justement c'est un module aussi, on tient compte de ces composantes. Donc ça c'est un peu l'expression du vecteur position en coordonnée cartésienne. Mais c'est un cours qui ne nous intéresse pas trop. Parce que déjà en coordonnée polaire, le programme d'abord ne recommande pas d'enseigner ces coordonnées polaires, ni les coordonnées ici cylindriques. Donc on va beaucoup s'aventurer. Mais sachez qu'il est possible de repérer un point dans l'espace à travers son vecteur position et aussi son angle, son axis angulaire justement. Ça va avoir la base des freinées dans les cours à venir. Donc pratiquement c'est ça. Maintenant comment est-ce qu'on traite les sujets sur ce cours, sur les paramètres cinématiques? Comme je dis bien souvent, les sujets, c'est facile à reconnaître sur les paramètres cinématiques, ce sont les sujets qui viendront avec le système d'axes X, Y et Z. Donc, on va vous demander des fois l'équation de la trajectoire. Lorsqu'on vous demande l'équation de la trajectoire, il suffit seulement de tirer T, la variable T, parce que déjà toutes les coordonnées de la varient en fonction du temps. Donc, vous tirez la variable T de l'une des équations, où c'est plus facile. En général, c'est dans l'équation de premier degré qu'on doit tirer, et venir remplacer dans l'autre équation. Ça, c'est pour l'équation de la trajectoire. C'est un mouvement d'accord qui s'effectue dans le plan, dans la majeure partie du temps. Deuxièmement, on peut vous demander de trouver les composantes. Là, c'est clair, les formules sont déjà établies. Vx, Vy pour la vitesse, Vx, Vy, voire Vz si c'est Z dans l'espace. Pour la position, c'est X, Y et Z. Donc, ce qui reste clair, toutes ces composantes varient en fonction du temps. Pour l'accélération qui est souvent
la majeure partie du temps, elle est constante, ou bien son module ici est constant. Donc là aussi c'est AX, AY et AZ. Lorsqu'on demande le module, on prend une racine carrée AX carré plus AY carré plus AZ carré. Mais sans oublier que sa grandeur ici a sa formule. AX c'est la dérivée de VX, AY c'est la dérivée de VY et AZ c'est la dérivée de VZ. Ça c'est pour la résolution des sujets. Maintenant, il y a des questions maintenant qui sont souvent pertinentes à ce niveau, qui sont purement mathématiques, ce n'est pas des questions physiques, parce que déjà, vous savez, les deux matières se complémentent. Donc, il y a des techniques de résolution de sujets. C'est très important de connaître ces consignes. Je dis bien, la majeure partie des sujets qui viendront sur les paramètres cinématiques, ces sujets seront axés sur le plan de repère avec ces deux dimensions. Il faut toujours voir qu'un axe sera nul dans le programme normal. Donc, toujours, il y a des questions auxquelles vous allez être confrontés des fois, qui créent des difficultés, mais des questions purement mathématiques. Après l'équation de la trajectoire, les composantes qui seront faciles à déterminer lorsque vous avez des formules déjà en tête. Les questions qui vont créer un peu de difficulté, c'est un peu les questions d'ordre mathématique. On peut vous demander des fois à quel instant T le mobile passe-t-il par le sommet de la trajectoire, à quel instant T le mobile rencontre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc les questions pareilles, c'est des questions mathématiques. Là, pour faire, faites des esquisses dans la tête. Lorsqu'on vous demande à quel instant T le mobile atteint le sommet de la trajectoire, suppose que vous avez ici une trajectoire parabolique, comme ça. Donc, lorsqu'on dit que le mobile atteint le sommet de la trajectoire, le sommet est là. Mathématiquement, le sommet est d'une parabole. Si c'est une parabole, c'est souvent, ce sont des coordonnées du sommet en émotion de points dont l'abscisse annule la fonction dérivée. Mais nous, physiquement, on sait que lorsque le corps va arriver au sommet de la trajectoire, automatiquement, si vous avez l'axe des ordonnées ici, vous avez l'axe des abscisses là, en traitant les sujets, il faut être très concentré. Lorsque vous voulez trouver maintenant à quel instant ça arrive au sommet de la trajectoire, quelle image je vais noter par S, arrive au sommet de la trajectoire, la vitesse déviant, comme d'habitude, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Donc la vitesse va s'orienter tangentiellement. Donc ça c'est la vitesse au sommet de la trajectoire. Donc vous remarquerez automatiquement qu'au sommet de la trajectoire, la vitesse suit l'axe des abscisses. Donc elle devient automatiquement perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc comme la vitesse devient perpendiculaire à l'axe des ordonnées, donc la vitesse s'annule sur cet axe. Donc la condition qu'on pose c'est quoi? Lorsque vous êtes au sommet de la trajectoire, la condition à poser que V, Y égale à 0. Ça dépend de la nomination de l'axe. Si c'est Y qui est là, vous mettez VY égale à 0. Et sans oublier maintenant que VY là c'est la dérivée par rapport au temps. Ici VY égale à 0. Donc à partir de là, vous trouvez le temps. Donc ça c'est la condition qu'on doit poser lorsqu'on vous demande à quel instant le mobile passe par le sommet de la trajectoire. Faites l'esquisse de fois. Négligez pas trop les formules, mais faites l'esquisse. La réponse vient. Deuxièmement, on peut vous demander à quel instant le solide arrive-t-il, ou bien le point matériel arrive-t-il sur l'axe des abscisses ici. Lorsque le corps monte sur sa trajectoire qui est parabolique ici, le cas particulier, lorsque le corps arrive à joindre l'axe des abscisses, qu'est-ce qui va s'annuler? C'est direct. Parce qu'on a dit en mathématiques, tout point se trouvant sur l'axe des abscisses, son ordonnée est égale à 0. Donc si tu notes ça par un point P, tu dis alors que lorsque le point matériel arrive en P, donc tu vas dire quoi? Au point P, tu poses la condition. Au point P, au point ici P, la condition c'est quoi? Lorsque nous sommes sur l'axe des abscisses, Y serait automatiquement égal à 0. Donc au point P, Y égale à 0. Donc tu viens maintenant dans l'équation horaire, là où il y a Y en fonction du temps, tu annules. Tu auras une petite équation à résoudre, tu auras le temps. Sans oublier qu'il n'y a pas de temps négatif en physique. Donc lorsque vous trouvez que le temps est négatif, un temps est négatif par exemple, vous rejetez. C'est le temps positif qu'on prend. Donc vous trouvez automatiquement ici la condition qu'on doit poser lorsque le corps arrive sur l'axe des abscisses. Donc atteint le sol en fait. Et maintenant lorsque le corps aussi atteint l'axe des ordonnées aussi, c'est x qui est égal à 0. Donc les conditions là c'est mathématique en fait. Ce n'est pas trop physique là. Donc vous acceptez comme ça. Donc ce sont des conseils de résolution des sujets sur les paramètres cinématiques. Le cours prochain, Inch'Allah, on va venir sur le deuxième thème. On va attaquer les mouvements particuliers qui s'effectuent sur un seul axe. Donc, en tout cas, c'est très clair sur le repérage dans le plan et dans l'espace, je pense que c'est fini. Donc, comme je vous dis, pour résumer, n'oubliez pas que lorsque vous devez traiter un sujet sur la cinématique du point matériel, il faut toujours choisir un repère espace et un repère temps qui accompagne. Parce que la notion de temps a été une notion qui a toujours fatigué un cauchemar pour les physiciens. C'est comme un peu l'arithmétique pour les mathématiciens de fond. Donc, ça a tellement fatigué les physiciens. Il y a tellement de métaphores, tellement d'idéologies. Donc, ça n'a pas été facile à définir. Donc là, il y a des métaphores. Parmi les métaphores les plus importantes, je me rappelle un peu, il y a la métaphore de Platon qui disait que le temps est l'image d'une
est l'image mobile d'une éternité immobile. C'est pour ça qu'il a défini pour lui. C'est une métaphore en fait. Une façon de définir le temps. Il y a aussi un célèbre penseur du nom de Giono qui disait quelque part que le temps est ce qui se passe lorsque rien ne se passe. Comment c'est bizarre. Le temps est ce qui se passe lorsque rien ne se passe. Donc, comprenez par là que la physique pourrait, malgré que la majeure partie du temps, les élèves ont peur de cette matière, mais lorsqu'on met en tête qu'on peut, on peut. Donc, ainsi se sert le cours d'aujourd'hui interactif sur ce petit thème de repérage d'un point matériel dans l'espace. Et donc, n'hésitez toujours pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. C'est aussi mon soeur fondamental. Je vous remercie bien sûr de l'écoute et de la confiance portée à ma personne. Et à tout à l'heure pour d'autres émissions, bien sûr, d'autres cours vidéo qui viendront. Merci beaucoup et passez. N'oubliez pas une pensée positive justement aussi à mes grands, à mes professeurs, et tous les candidats ici, bien sûr, qui sont déterminés à avoir le bac l'année prochaine. Bonne chance et merci.